La douleur et la souffrance ont leurs limites. Celui qui les atteint est disposé à tout pour changer la situation. Vivez la révolte intelligente, à la lumière de la parole de Dieu. Assistez au message spécial Campagne d'Israël. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici dans notre centre d'accueil universel, à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, nous commençons cette émission afin de vous montrer qu'il y a une solution à ces problèmes par laquelle vous êtes en train de vivre en cet instant. Vous êtes une personne que vous sentez triste, angoissée, dans la dépression. Vous êtes une personne qui vous avez déjà cherché ou demandé de l'aide et jusqu'à présent vous n'avez pas encore trouvé une seule personne qui pourrait vous aider. E vous êtes une personne que vous affrontez des problèmes dans la famille, des problèmes dans votre vie sentimentale. Vous êtes une personne que vous êtes angoissé, désespéré. Mais sachez-vous qu'à travers de la foi, l'impossible deviendra possible. Alors, si vous voulez d'aide, vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Ou sinon, vous nous appelez en cet instant 06 92 25 23 21 et nous allons vous aider. J'aimerais aussi vous inviter maintenant, vous qui êtes à l'hôpital, à la maison, dans une clinique de récupération, vous êtes une personne que vous souffrez avec un problème qui essaye de vous affaiblir, qui essaye de vous détruire complètement. Sachez-vous, mon ami, qu'il y a une solution. Vous allez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, et à la fin de cette émission, nous allons réaliser une clameur pour vous, afin que le pouvoir de Dieu vienne vous visiter. Je voulais vous inviter maintenant, vous allez écouter ce témoignage de foi de cette personne qui est arrivée au centre d'accueil universel avec une vie complètement détruite. E après avoir connu le pouvoir do sacrifício, après avoir connu le pouvoir de l'autel, cette personne, elle a eu une transformation de vie. E le même va se passer avec vous. Écoutez attentivement cette histoire de foi e nous allons revenir d'ici quelques minutes. Perdre précocement sa mère fut le premier triste chapitre que le journaliste Tiago Almeida commença à écrire. Mais cela n'est pas la fin de l'histoire. Tiago a commencé à travailler tôt pour aider son père à prendre soin du frère. Et ce rêve de devenir journaliste a dû être reporté. J'ai eu un historique dans ma famille de mes parents travaillant toujours pour d'autres personnes. Et j'avais aussi cette vision de toujours travailler pour d'autres personnes. Mais je n'avais jamais cette vision d'avoir quelque chose en plus, quelque chose de plus grand. Même jeune, j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'avais la vision et l'intérêt d'avoir un diplôme, de chercher la connaissance. J'ai eu envie de me spécialiser dans la communication et le journalisme. Et j'ai eu beaucoup de difficultés financières pour rester dans cette faculté. J'ai commencé une première fois, j'ai échoué. J'ai commencé une seconde fois, j'ai une nouvelle fois échoué. Dans d'autres situations, par manque financier, j'étais affamé. J'allais étudier affamé, car je n'avais pas l'argent pour payer un déjeuner pendant la pause. C'est ainsi alors que je suis arrivé à l'église. Là, j'ai vu le pouvoir de la foi que je pouvais exercer dans ma vie. Je pouvais avoir quelque chose en plus, je pouvais avoir une vie complète, une vie prospère. Et lorsque je dis prospérité, c'est en tout, c'est la famille, c'est la paix intérieure. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qu'était la campagne d'Israël. Mais je voyais l'homme de Dieu parler sur l'autel d'une telle manière qu'il parlait, je disais, est-ce cela que Dieu veut pour moi? Si je remets toute ma vie, si je remets mes volontés, mon ego,
Si je remets ce que je ne voulais pas remettre, pas seulement le matériel c'est une partie, mais tout de moi, et que je remets ma vie entre ses mains, il a une nouvelle vie pour moi, de la manière que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours rêvé, pas seulement financièrement parlant, mais en tout, en paix, dans la famille. Alors je vais faire ce défi avec Dieu. Même si là dehors, il existait ces préjugés contre l'Église, j'entendais dire beaucoup de choses contre l'Église, disant que le pasteur voulait votre argent, que la campagne d'Israël était l'opportunité de gagner plus d'argent pour l'Église, pour les pasteurs. Je ne voyais pas cela. Je voyais l'opportunité de transformer, de changer ma vie pour toujours. C'est alors que j'ai mis toute ma force. C'est là que j'ai fait ma première campagne d'Israël. Un jeune de 20 ans a cette fierté d'avoir sa voiture, son véhicule, son indépendance. Je me suis défait non seulement d'une valeur, d'une voiture, de quelque chose de matériel, mais de la vanité que j'avais. Je me sentais bien avec cette voiture. Je me suis séparé de cette voiture et je l'ai mise sur l'autel. J'ai remis ma vie sur l'autel. Le premier changement immédiat fut lorsque je suis descendu de l'autel. Parce qu'est venue en premier lieu cette paix, cette tranquillité. Alors, voilà maintenant, ce problème est littéralement entre les mains de Dieu. Ne te préoccupe pas, ce que tu dois faire, Dieu est au-devant. Une paix est entrée en moi, une certitude que Dieu est avec moi. Et à travers cette expérience, cette première expérience que j'ai eue sur l'autel, j'ai su quel était le bon chemin, ce que je devais faire. Je n'étais plus dépendant de mon père, financièrement parlant. J'ai commencé à vivre seul, j'avais déjà mon indépendance financière. Avec le temps, j'ai connu mon épouse, je me suis marié avec elle. Nous avons commencé à grandir professionnellement parlant. J'ai trouvé un emploi dans lequel je gagnais 3 fois plus que ce que je gagnais dans le précédent. Alors là, nous avons commencé à meubler la maison, nous avons commencé à voyager. Après quelques expériences dans la foi, il manquait quelque chose en plus dans ma vie. J'ai pensé, je veux vraiment voir la grandeur de Dieu dans ma vie. Et c'est là, Dieu m'a dit, que le Saint-Esprit m'a dit, tu dois être entrepreneur. C'est alors que j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était une assurance, un refuge financier que j'avais. J'ai passé 8 ans dans cette entreprise et je suis parti. C'est là que j'avais de l'argent réservé de cette décision qui était gardée pour ouvrir la boutique physique. Et la foi de la campagne est arrivée. Et Dieu m'a dit, mets sur l'autel. Et je n'ai pas résisté à cette voix. J'ai mis tout cet argent sur l'autel, sans réserve. Je suis resté sans rien pour ouvrir une boutique physique, pour investir dans l'e-commerce. Je suis resté avec absolument rien. Et l'autel n'est pas resté en silence, n'est pas resté en dette. En quelques mois, cette valeur que j'avais mise sur l'autel est devenue mon revenu mensuel. Cette boutique physique que je n'avais jusqu'alors pas ouverte, elle a été ouverte. Alors j'ai une boutique en ligne, une boutique physique, et avec un chiffre d'affaires d'en moyenne plus de 25 000 € chaque mois. Ceci jusqu'en mars 2020, où nous avons eu la quarantaine, la pandémie, et que ma boutique physique a dû fermer. Et je n'avais que le revenu du e-commerce. Et les résultats sont venus quelques jours après. En avril 2020, nous avons fait le plus grand chiffre d'affaires de l'histoire de l'entreprise. J'ai dépassé le chiffre d'affaires que j'ai fait l'année passée et je suis arrivé aux 33 500 € de vente en un seul mois. L'entreprise, dans ce mois de mai 2020, a fait le double de mars, soit plus de 67 000 €. Alors, c'était quelque chose ainsi d'extraordinaire, à une époque où tout le monde réclame, où les portes sont fermées, sans revenus, avec des chiffres d'affaires qui chutent de plus en plus, et moi allant à contresens du monde. Et il y a quelque temps, je pensais à régler les factures de l'entreprise à jour. Aujourd'hui, ma pensée n'est pas celle-ci. Ma pensée est comment puis-je étendre mon entreprise? Cela a engendré de nouvelles opportunités. L'entreprise a grandi et j'ai besoin de la structure pour de nouvelles demandes. C'est-à-dire que l'hôtel n'est pas entré en quarantaine. L'hôtel ne s'est pas isolé. L'hôtel continue à honorer les personnes
qui déposent toutes leurs forces sur l'autel. Alors, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de difficulté pour l'autel. Et plus que cela, ce ne sont pas seulement des chiffres d'affaires. La prospérité dont je parle, c'est la paix, le Saint-Esprit. C'est un mariage béni. Aujourd'hui, je travaille avec mon épouse tous les jours. Nous avons une merveilleuse routine ensemble. Nous travaillons ensemble. Tout cela fut à travers ma confiance, ma vie déposée sur l'autel. Je suis témoin que la campagne d'Israël fonctionne réellement. Nous pouvons vous aider afin que vous sortez de cette situation terrible, pénible, par laquelle vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas un autre moyen que l'autel. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. L'autel, c'est le lieu où la personne, ela va manifester sa révolte. Et le sacrifice de la foi, il nous amènera vers la victoire, la conquête, la délivrance, la bénédiction totale. Comme vous avez entendu ce témoignage qui montre exactement ce que Dieu il peut faire dans votre vie. Vous êtes une personne que vous habitez ici, à l'île de la Réunion. Vous habitez ici au centre, vous habitez au sud, à l'est, à l'ouest. Vous êtes une personne qui maintenant, vous avez un problème de famille, un problème de santé. Vous êtes en train d'affronter des problèmes dans votre vie professionnelle, financière. Vous êtes une personne que chaque jour qui passe, vous voyez que vous êtes en train de perdre, vous êtes en train de vous affaiblir, vous êtes une personne que vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Vous avez déjà frappé en plusieurs portes, vous avez déjà cherché de l'aide chez le médium, chez le marabout, chez le féticheur, vous avez déjà demandé de l'aide et vous êtes désespéré parce que vous ne voyez pas encore dans votre vie la solution, la réponse favorable à ce problème par laquelle vous êtes en train de vivre. Mais ainsi comme cette personne, une fois qu'elle est arrivée à l'église, elle avait manifesté la foi sur l'autel du Dieu vivant et sa vie a changé. Le même va se passer avec vous. Et nous pouvons vous aider. Allez dans notre site web maintenant, vous allez connaître notre centre d'accueil universel qui est éparpillé dans plusieurs pays. Et ici, à l'île de la Réunion, nous sommes situés au centre ici de l'île de la Réunion. Nous sommes situés dans notre centre d'accueil universel. Ici, nous parlons de notre centre d'accueil universel à Sainte-Clotilde, au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à côté du boulevard Sud, derrière le lit de place. Et du lundi jusqu'au vendredi, soit à 10h du matin, à 15h et aussi à 18h30. Et le dimanche, nous avons cette grande concentration de foi et de miracles, suivi de la prière, de la clameur, pour la famille. Et nous avons la certitude, cher ami, que votre vie, ela va changer. Écoutez encore un témoignage de plus. Peut-être le passé de cette personne, c'est votre présent. Vous êtes une personne que vous n'avez plus de force. Vous êtes fatigué. Vous êtes triste, malheureux. Vous êtes une personne que vous pensez au suicide. Mais il y a une solution. Continuez à nous contacter. 06 92 25 23 21. E nous serons à votre entière disposition. Monsieur, comment vous appelez? Alors moi, c'est Monsieur Théodore Makengo. Et Madame? Brigitte Makengo. Très bien. Monsieur Théo Makengo et Madame Brigitte Makengo sont ici et pour raconter leur expérience avec l'hôtel La Campagne d'Israël. Je peux imaginer, Monsieur Théo, que vous avez déjà obtenu pas mal de victoires à travers la campagne d'Israël. En effet, j'ai fait plusieurs campagnes d'Israël depuis que je suis arrivé à l'église, notamment pour mon changement intérieur. C'était ma première campagne d'Israël.
parce que j'avais besoin de me convertir à Dieu, de me donner à Dieu. Donc Dieu m'a répondu au travers de ça dans ma vie spirituelle. Il m'a répondu aussi au travers de la campagne d'Israël dans ma vie professionnelle, financière et même par rapport à notre mariage. Voilà, Madame Makengo, et vous, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de la campagne d'Israël? Moi, la campagne d'Israël, ça a vraiment toujours été mon opportunité parce que lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais très jeune et j'avais une famille détruite. Ma mère qui était malade, qui était sur le point de mourir, en fait, tout simplement, qui était handicapée. Et moi-même, je n'étais pas bien, j'étais dépressive. Et j'ai fait ma première campagne d'Israël vraiment pour ma famille. Et c'est là que j'ai vu que ma mère, elle a été guérie. Elle qui ne pouvait pas marcher, elle a commencé à marcher, etc. Et moi-même, j'ai commencé à aller beaucoup mieux. J'ai rencontré Dieu et ma vie, elle a totalement changé. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire que même au niveau professionnel, puisque du coup, à cause de la dépression, j'avais arrêté les études, je ne faisais pratiquement plus rien. Et Dieu m'a bénie, puisque j'ai pu commencer une formation, j'ai eu un excellent travail, et tout ça à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël. Et pareil pour mon mariage, puisque lorsque j'ai rencontré mon mari et qu'on s'est fiancés, pareil, j'ai décidé de sacrifier à nouveau sur l'autel pour que mon mariage soit béni, pour que mon mariage soit réellement sur l'autel. Et aujourd'hui, je vois les fruits. Donc on avait déjà entamé certaines démarches tout juste avant de se marier pour avoir un appartement. Ça a été refusé. En réalité, on a essayé même 3 fois d'avoir un appartement et à chaque fois, on nous disait qu'on n'avait pas les conditions. Par exemple, qu'on était en période d'essai, qu'on gagnait pas assez bien notre vie, ou même une fois qu'on était trop jeune. Pourtant, on avait les conditions parce qu'au travers de toutes les conquêtes qu'on a eues, on a réussi à avoir justement cette stabilité financière, le CDI, les augmentations de salaire, les très bons salaires. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui clochait. Et d'ailleurs, même souvent, je le disais à mon époux, pour moi, c'était spirituel. Parce que justement, on avait les conditions, mais on nous disait qu'on ne les avait pas. Et c'est pour cela que justement, quand la campagne en décembre 2019 est arrivée, on s'est lancé. On n'a même pas réfléchi, on s'est dit c'est notre opportunité. Et de quelle manière vous vous êtes lancé? Qu'avez-vous fait sur l'autel? Alors, ce qu'on a fait, c'était totalement inédit parce qu'on va dire que quand on fait plusieurs campagnes, on sait à peu près ce qu'on va sacrifier ou on a une petite idée. Mais là, on voulait vraiment faire quelque chose de totalement différent qui allait attirer l'attention de Dieu. Ça veut dire que déjà, moi, pour ma part, dans un premier temps, j'ai pris un sac à dos et j'ai mis tous les documents qui concernaient les appartements, les documents qui concernaient la vie financière, professionnelle, c'est-à-dire les fiches de paye, les relevés de compte, enfin tout ce qui concernait notre projet. Je l'ai mis dans mon sac à dos et le sac à dos, je l'avais tous les jours, même pendant les cultes, quand je me déplaçais, j'avais toujours ce sac à dos-là. C'est de la folie, mais en réalité, vu notre situation, vu qu'à chaque fois on avait tenté d'avoir un appartement et qu'on nous a toujours dit non, là, il n'y avait que Dieu qui pouvait nous sortir de cette situation-là. Et en plus de ça, la particularité que cette campagne avait, c'est que moi, je travaille dans le domaine bancaire. Ça veut dire que sur le papier, je voyais des choses qui m'empêchaient de manifester totalement ma foi. Donc, ça veut dire que cette campagne, elle est arrivée à point nommé parce que c'était vraiment oublie les conditions, oublie ce que toi, tu connais et confie totalement entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, vous avez tout mis sur l'autel. Hein? Et résultat de cette campagne d'Israël? Ce qui s'est passé, c'est que malgré comme on vous a dit, on a vu 2 courtiers, plein de banques, on a frappé à une dernière banque et dès qu'on y est arrivé, elle a regardé nos fiches de paie et encore, je pense qu'elle n'avait même pas réellement bien regardé. Elle nous a tout de suite dit, mais bien sûr qu'on vous offre le prêt, tout de suite. Toutes les demandes de notre département étaient refusées et on est les seuls à avoir été acceptés. Là, c'est la main puissante de Dieu qui agit suite au sacrifice qu'il vous a fait. Et aujourd'hui, vous avez l'appartement? Aujourd'hui, on a l'appartement. En plus, l'appartement correspond en tout point à ce qu'on voulait. On a 3 chambres, on a un parking, on a un cellier, on a 2 balcons, on a 2 salles de bain. La taille, c'est très grand. Donc, honnêtement, ça correspond à tout ce qu'on voulait. Et encore une fois, c'est même mieux que ce qu'on voulait. Donc, Dieu a tout fait pour répondre en mieux à nos besoins. C'est-à-dire à préciser que c'est tout neuf, comme nous puissions voir oui. dans les images. C'est-à-dire a été construit vraiment pour vous. Enfin, aujourd'hui, vous reconnaissez alors que c'est l'hôtel qui vous a donné cet appartement. Totalement. Sans l'hôtel, je pense qu'on aurait encore essuyé un refus.
Et là, c'est vraiment Dieu qui a ouvert la porte parce que, comme disait tout à l'heure mon épouse, il y a eu des personnes à qui on a refusé les demandes de crédit en sachant que ces personnes-là avaient des apports. Ça veut dire qu'il y a même une cliente qui a donné près de 40 000 euros d'apport, on lui a refusé. Alors que nous, on est venus sans apport, sans rien. Donc, ça vaut la peine de sacrifier, Monsieur Théo, Madame Brigitte. Ça vaut la peine de sacrifier, réellement. Bon, Monsieur Théo, Madame Brigitte, on ne peut que vous remercier de votre témoignage et que d'autres personnes aussi, en voyant vos témoignages, sachent s'ils agissent leur foi, Dieu fera aussi dans leur vie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. C'est ça. Je vous invite ce vendredi, dans tout le centre d'accueil universel, nous allons réaliser cette réunion en faveur de votre libération. Avez-vous un problème? Prenez un papier blanc et vous allez écrire dans cette feuille ces problèmes que vous êtes en train de vivre maintenant. Peut-être vous avez un problème qui touche votre santé, famille, vie sentimentale, vie financière, vie spirituelle. Vous êtes une personne que vous voyez que ces problèmes, chaque jour qui passe, ces problèmes, il argumente encore plus. Et spécialement, ce vendredi sera le jour spécial de la libération totale, soit à 10 heures du matin, à 15 heures ou à 18h30. Se vous connaissez quelqu'un qui souffre, se vous connaissez quelqu'un qui est désespéré, cette personne, elle a déjà pensé au suicide, elle a déjà fait quelque chose pour finir avec sa propre vie. Alors, vous allez inviter cette personne et nous serons ici, je serai ici avec mon épouse et avec une équipe des ouvriers, des ouvrières, des personnes qui leur vie a été délivrée. Ces personnes qui, ainsi comme moi, nous sommes arrivés à l'église un jour avec dépression, angoisse, tristesse, avec une vie complètement par terre. Mais à travers de la foi do Dieu vivant, notre vie a changé. À travers le sacrifício, notre vie, ela a été transformée. Et nous pouvons vous aider. Nous allons aider cette personne. Vous êtes une personne que vous habitez ici, à Saint-Denis, aux environs de Saint-Denis, à Saint-André, à Saint-Beloir. Vous êtes ici à Sainte-Marie, vous habitez proche de l'église, ou peut-être vous êtes loin, venez participer. Si vous êtes au sud de l'île, nous avons notre centre d'accueil universel à Saint-Pierre, au 116, rue des Beaux-Enfants, au centre-ville, à côté de la poste. C'est vendredi, c'est le jour de combat, c'est le jour de guerre, et nous pouvons vous aider. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, nous allons revenir avec la prière de la foi pour vous tous qui nous acompanhez à travers de cette émission. Vous pouvez continuer à nous contacter. Vous pouvez aller aussi dans notre site web. Vous n'êtes pas encore allé? Allez-y, s'il vous plaît. Vous allez taper www.centredaccueil.fr et vous allez connaître notre travail de notre centre d'accueil universel qui est papier en plusieurs régions et plusieurs pays. Et vous allez trouver toujours, em nome de Dieu, qui vous aidera. Parce que l'hôtel, il ne faillit jamais. Comme vous voyez, l'hôtel, il est toujours là. La flamme de l'hôtel, elle est toujours allumée. C'est votre décision. Et ainsi comme l'Éternel Dieu, il avait parlé avec Gédéon, va avec cette force que tu as e délivre Israël de la main de Madian. Ainsi sera. Vous avez encore cette opportunité de participer de la campagne d'Israël. Vous avez encore l'opportunité de matérialiser votre révolte à travers de votre sacrifice que vous allez déposer sur l'autel do Dieu vivant. E nous avons la certitude aussi que vous allez témoigner la transformation
de votre vie. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et nous allons revenir d'ici quelques minutes avec la prière à votre faveur. Bonjour, je m'appelle Isaac. J'étais connu comme un jeune alcoolique, nerveux, un jeune bagarreur parce qu'à plusieurs reprises, j'étais dans les règlements de compte dans les quartiers. Je me retrouvais souvent au commissariat. Ma mère était obligée de venir me chercher plusieurs fois en fait. Et j'avais cette colère, cette haine parce que j'en voulais à mon père. Parce que depuis qu'on arrivait en France, on vivait dans des situations désagréables. On vivait chez les personnes, on allait dans les foyers. Et pour manger aussi, on allait au secours catholique, au secours populaire. Et nous, on était toujours là dans cette misère. Et moi, j'en voulais à mon père. J'en voulais à mon père parce qu'il n'était jamais là. Il travaillait à l'étranger, il travaillait dans des endroits assez éloignés. Et on ne le voyait pas à la maison. Pendant les circonstances, pendant les situations où on habitait chez les personnes, il n'était pas là. Et quand il a commencé à revivre, à habiter avec nous, à chaque fois qu'il nous faisait des remarques, ça m'énervait encore plus parce que je me disais qu'il n'avait pas assumé son rôle. Et malgré ça, c'est lui qui nous parlait, qui nous critiquait, qui nous rabaissait. Et de là, j'ai eu une grande colère, une grande haine vis-à-vis de lui que j'ai beaucoup gardé à la maison. Mais à l'extérieur, quand j'étais à l'école, quand j'étais au travail, je l'extériorisais avec de l'insolence, les bagarres. J'ai commencé à fréquenter des jeunes avec qui je savais que j'allais me bagarrer parce que c'est des jeunes qui sont dans les règlements de compte, des jeunes qui vendent de la drogue, des jeunes qui sont là dans le quartier. Je rentrais souvent chez moi en sang avec mes vêtements déchirés ou sinon, comme je l'ai dit, au commissariat, ma mère venait me chercher. Ça se dégradait au fil du temps parce que la colère que j'avais, je commençais même maintenant à la manifester à la maison. Je me bagarrais contre ma sœur, contre mes frères, je les frappais énormément. Et c'est monté à un niveau tellement élevé jusqu'au point où je me suis même un jour battu contre mon père. On s'est battus, on était tous les deux en sang et mon père, il voulait me tuer à ce jour-là. Et moi-même aussi, je voulais le tuer ce jour-là. C'est ma mère qui nous a séparés. Les voisins, ils ont appelé la police et c'était vraiment une embrouille énorme. Et on s'est retrouvés face à face au commissariat. Tous les amis de mon père, toutes les personnes qui me connaissaient dans la rue, même les parents des jeunes qui étaient pires que moi, selon ce que je voyais, même eux, ils voulaient plus que je fréquente leurs enfants parce que j'étais vraiment quelqu'un qu'on avait mis de côté. Pour moi, j'avais une étiquette que j'allais échouer. Donc c'est de cette façon que je suis arrivé au centre d'accueil universel, par le biais de ma mère qui m'a invité. J'ai commencé à venir petit à petit pour lui faire plaisir. Après j'ai continué de temps en temps à venir parce que je voulais aussi lui montrer que même si je venais, la situation elle n'allait pas changer pour qu'elle puisse me laisser tranquille. Mais avec le temps, je commençais à écouter, j'écoutais et la parole commençait à me montrer la bonne direction. Mais je résistais quand même parce que pour moi, la vie que je menais, c'était la bonne. J'ai fini par comprendre que la vie que je menais, c'était pas la vie que je devais avoir, que Dieu, il avait une meilleure vie pour moi. Et de là, j'ai saisi les opportunités des conseils qu'on m'a donnés, des responsables, les pasteurs qui étaient là pour m'encadrer, pour m'orienter aussi. J'avais été voir des médecins, des spécialistes pour arrêter de boire dans le domaine de l'alcool. Ça me coûtait même 80 € l'heure. Ça ne changeait pas, c'était même pire puisque plus j'allais là-bas, plus j'avais une bonne conscience, mais je continuais à boire encore pire parce que j'arrivais pas du tout à arrêter. J'ai fait plusieurs comas éthyliques, je me suis retrouvé plusieurs fois à l'hôpital sans savoir ce qui s'était passé. Et lorsque je suis arrivé à l'église, donc, il y a eu la campagne d'Israël et je me suis dit, avec tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent, je voulais vraiment un changement définitif. Je voulais plus rechuter, je voulais plus recommencer. Je me suis lancé avec toutes mes forces parce que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé aussi à être plus présent dans les réunions et j'ai aussi sacrifié tous les économies que j'avais. Donc, j'ai tout mis sur l'autel, c'était à hauteur de 6 000 €. La délivrance, c'est ce que j'avais besoin parce que tout ce qui se passait autour de moi, la nervosité, quand j'arrivais au travail à cause de l'alcool en retard, j'étais quelqu'un qui n'était pas responsable, on me confiait rien. Donc je savais que tout ça c'était lié à ma délivrance. J'avais besoin d'être délivré pour stabiliser ma vie. Et de cette campagne, au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de la nervosité, j'ai arrêté d'être nerveux, j'ai arrêté l'alcool, j'ai tout arrêté. Mais je voulais que ça dure, parce que je savais que tant que j'avais pas aussi la présence de Dieu dans ma vie, tant que j'avais pas reçu le Saint-Esprit, tôt ou tard, je risquais de chuter. Donc je suis retourné encore sur l'autel pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est un jour dans une réunion de la Force Jeune,
que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, tout était vraiment différent. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu un nettoyage total. J'ai eu vraiment ce changement de personne. Mon comportement avait beaucoup changé. J'étais plus du tout le même. Même ma situation financière ne correspondait pas à la vision que Dieu me montrait. J'ai décidé vraiment d'aller sur l'autel et de mettre ma vie professionnelle sur l'autel. J'ai pris toutes mes économies, tout ce que j'avais sur mon compte, j'ai mis sur l'autel et c'était environ de 4 000 €. J'ai vendu des choses et là, j'ai commencé à accumuler, puisqu'en attendant, le Pôle emploi ne me payait pas. Je me suis retrouvé avec 2 mois de loyer impayé. J'ai dit à Dieu, soit on m'expulse et c'est ton nom qui sera dans la honte, soit tu fais quelque chose. Et quelques temps après, mon téléphone a sonné, j'ai reçu un appel pour justement un poste dans une entreprise. Au début, je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit clairement que je n'avais pas les conditions de me déplacer puisque c'était à Poissy. Quelques temps après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Bon, normalement, on ne fait pas ça, mais exceptionnellement, on ne sait pas pourquoi, mais on va vous faire passer le test de chez vous. Vous faites le test de chez vous et vous nous envoyez le résultat par mail. » Grâce à Dieu, le concours s'est bien passé. J'ai pu avoir le poste dans cette entreprise. Et au bout de 6 mois, j'ai eu mon CDI dans cette entreprise. Le premier salaire que j'ai eu, j'ai pu résoudre tous mes impayés, plus mon découvert. J'ai pu tout régler avec un seul salaire. Parce que c'est pour vous dire à quel point le salaire est vraiment élevé. Une fois que j'ai signé mon CDI, quelques temps après, c'était là dernièrement, j'ai eu 3 augmentations. Aujourd'hui, ma situation familiale aussi, elle est vraiment restaurée. Avec mon père, je lui avais demandé pardon. Maintenant, on discute, on se parle avec ma mère, ma sœur, mes frères, on s'entend très bien. Sans Dieu, la transformation n'aurait pas pu se faire, la vision n'aurait pas pu s'ouvrir et peut-être à plusieurs reprises, je ne serais pas allé au bout. Mais le Saint-Esprit, c'est vraiment la priorité et le plus important dans tout. Prenez dans votre main, cher ami, là où vous êtes en ce moment, votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, vous êtes à l'hôpital, dans une clinique, à la maison, vous êtes fatigué, vous avez une faiblesse, vous êtes une personne que vous avez un problème d'infirmité, de maladie. Nous croyons qu'à travers de cette prière que nous allons faire, cette clameur que nous allons faire, le pouvoir de Dieu, il va vous visiter en cet instant. Et à travers de la foi, vous recevez cette transformation, cette victoire de vie que vous avez besoin, mon ami. Vous êtes une personne qui vous avez déjà essayé à plusieurs choses. Vous avez déjà frappé en plusieurs portes, indépendamment de votre religion, de votre croyance. Peut-être vous êtes catholique, vous êtes Assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah, vous êtes une personne que vous avez de religion ou vous n'avez pas de religion. Le plus important aujourd'hui, c'est votre foi. Et à travers la manifestation de la foi, l'impossible deviendra possible. Fermez vos yeux, prenez dans la main votre bouteille d'eau, votre verre d'eau. Seigneur notre Dieu et notre Père, directement de notre centre d'accueil universel, à l'île de la Réunion, ici sur ton autel, nous faisons cette clameur, cette prière en faveur de cette personne qui nous accompagne à travers de notre émission. Viens maintenant, Seigneur, manifester ton pouvoir, visite cette personne qui pleure en cet instant, qui a à l'intérieur de son âme, de son cœur, une tristesse, et le mal, il essaye, mon Père, de convaincre à cette personne qui n'a plus de solution. Mais, mon Père, ça, ce n'est pas vrai. C'est pour cela que nous utilisons la foi do Dieu qui est vivant. E nous avons como base la Bible, nous avons como base la foi. Viens, mon Père, consacrer cette bouteille d'eau, ce verre d'eau, mon Père. E a partir do momento que cette personne, ela boira, même à l'hôpital, même dans une prison, nous savons qu'elle sera délivrée, qu'elle sera guérie. Peut-être cette personne, ela souffre avec le Covid-19. Cette personne, ela a été
ter, e ela sofre maintenant, mon père, avec un cancer, un kyste, un myome, une catarata, peu importe la situation qu'elle entend de vivre, à travers de la foi, do dia do sacrifício, nous croyons, mon père, que cette personne reçoit la délivrance totale et complète de sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém. Vivez de cette eau, s'il vous plaît. E lá où vous êtes, recevez cette guérison de Dieu. Recevez cette force. E encore, aujourd'hui, vous pouvez être avec nous. Nous sommes situés ici, notre centre d'accueil universel à Sainte-Clotilde. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá. Vous pouvez être avec nous soit à 10 heures du matin, à 15 heures ou à 18h30. Je voulais aussi vous préciser spécialement, vous allez préparer votre album de famille, votre bouteille d'eau. Et ce dimanche, nous avons la concentration de foi et de miracles, suivi de la prière d'intercession pour la famille, à 7h30 et aussi à 9h30. N'oubliez pas de venir à l'église et d'avoir le port de masque, c'est important. À l'entrée, nous allons mettre le gel dans votre main. Et aussi, toujours, nous respectons la distance. Alors, nous vous invitons à venir participer. Si vous êtes au sud, nous avons aussi notre centre d'accueil universel à Saint-Pierre, au 116 rue des Beaux-Enfants, au centre-ville, à côté de la poste. Et vous pouvez également à 7h30 et aussi à 9h30. Et après-midi, à 15h, nous allons avoir notre concentration de foi et de miracles dans notre centre d'accueil universel à São Paulo. Nous avons notre centre proche de la gare routière, à la rue de la Poudrière, vers le Bois Rouge. Et vous pouvez participer aussi à 15h. Vous êtes une personne qui vous habitez au port, à la possession, aux environs, à côté même de São Paulo. Vous êtes notre invité spécial à venir participer à 15h de notre réunion, de notre concentration de foi et de miracles. Notre émission, elle arrive à la fin, cher ami. J'ai la certitude que vous avez bien profité du témoignage, de la prière, de la parole que nous avons vous partagé. Et nous avons la conviction que vous allez le prochain aussi à être sur l'autel pour rendre aussi votre témoignage. Je vous souhaite excellente journée, au revoir et à bientôt.